pas de mentir là-dedans, nous parlons de chance pour nous des leaders. Qui ça que le comme agenda, comme programme pour le pays qui a fini dans mes noms. Avec vous encore une fois, M. François Nicolas Duvalier. Merci, M. François. Bonsoir. 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 Bonsoir, président. Windsor des autres. C'est la vérité. Encore une fois, je dis nous tous bonsoir. Bonsoir. Salut nous tous qui là, qui fait déplacement pour venir passer soirée ça avec nous. Particulièrement, je saluer Carline, Marie-Denise, Lolo et toute l'équipe là qui réussit, font un bel travail pour nous tous passer soirée ça ensemble à soir. Nous avons osé être libres. Soyons-le par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ce sont des mots de Jean-Jacques Dessalines. Une aspiration. Ensemble, collectivement, voyons comment nous pouvons nous-mêmes aujourd'hui briser les chaînes de la pauvreté et du sous-développement. Mesdames et messieurs, je vous invite ce soir à explorer avec moi comment nous pouvons réinventer ensemble une nouvelle Haïti. Après le constat d'échec généralisé de l'État haïtien depuis ces 30 dernières années, notre pays connaît une véritable descente aux enfers, caractérisée par la faillite des élites, la détérioration des conditions de vie de la population et la mauvaise gouvernance. Cette situation catastrophique engendre une crise sociétale où nous faisons face à un État complètement démissionnaire et incapable de faire face à ses responsabilités et de produire des solutions politiques favorables à la population. Face à une situation aussi chaotique, Haïti a besoin, pour les 25 prochaines années, ou en tout cas pour son futur en général, pour sortir d'un tel marasme, d'une rupture avec un tel système, de mauvaises pratiques, et d'une relance économique avec un taux de croissance à 2 chiffres, et de grandes réformes, notamment politiques, afin d'impulser une nouvelle dynamique, de réconcilier la nation avec elle-même et de créer une stabilité politique et sociale nécessaire au développement durable. Il est primordial de comprendre que le développement de tout pays doit avoir 3 grands axes pour base. Un système agricole solide et dynamique, une éducation de qualité, une bonne infrastructure de santé. Haïti ne peut pas échapper à cette dynamique si elle veut engager dans la voie du développement durable. Concernant un système agricole solide et dynamique, depuis notre tendre enfance, on nous a toujours dit qu'Haïti est un pays essentiellement agricole. Pourtant, nous assistons à une dégringolade de notre système agricole où nous sommes obligés de presque tout importer. Notre système agricole doit être au cœur de notre économie. Il doit représenter une large part du produit intérieur brut. Il doit représenter également une bonne source de devises. Haïti ne pourra pas vraiment progresser sur la voie de l'expansion économique,
de la réduction de la pauvreté et d'une plus grande sécurité alimentaire si elle ne valorise pas ses ressources humaines et les capacités productives potentielles du secteur agricole pour pouvoir accroître sa contribution au développement économique et social du pays. Une production vivrière est un système agricole solide et dynamique, et par conséquent l'un des principaux piliers de la stratégie de croissance économique et de développement. Les liens étroits en amont et en aval existent à l'intérieur du secteur rural ainsi qu'avec les secteurs de l'économie, produisent en outre un effet de stimulation de la croissance et de la génération de revenus. L'agriculture en Haïti ne peut pas continuer à être considérée comme un facteur résiduel. Ne pas continuer à retenir davantage l'attention des pouvoirs publics et d'être négligé dans les investissements. Il est inconcevable que l'agriculture ne représente que 6,5% du budget 2018-2019 qui, au passage, n'a jamais été voté au Parlement. Seule une option radicale pourra réduire cette pauvreté généralisée et enclencher une dynamique de développement profitant au plus grand nombre. Pour accroître la production nationale et les revenus agricoles, clé de la demande rurale et de l'indispensable diversification, il faut obligatoirement augmenter la productivité et garantir un meilleur accès aux ressources et au marché. Le niveau de pauvreté général du pays, et particulièrement en milieu rural, impose des investissements massifs dans les biens publics, en infrastructures, en formation, en innovation. La cohérence de ces investissements doit s'appuyer sur des stratégies de développement intégrées, visant explicitement la lutte contre la pauvreté et l'épanouissement du secteur agricole. Une grande réforme au niveau de l'enseignement est primordiale pour l'avancement du pays. À la porte d'entrée d'une université en Afrique du Sud, on peut trouver un message inscrit. Détruire un pays ne nécessite pas l'utilisation de bombes atomiques ou l'utilisation de missiles à longue portée. Il suffit d'abaisser la qualité de l'éducation et de permettre la tricherie aux examens par les étudiants. Les patients meurent aux mains de ces médecins. Les bâtiments s'effondrent aux mains de ces ingénieurs. L'argent est perdu aux mains de ces économistes et comptables. L'humanité meurt aux mains de ces savants religieux. La justice est perdue aux mains de ces juges. L'effondrement de l'éducation est l'effondrement d'une nation. La jeunesse haïtienne représente une ressource essentielle et la force motrice du développement. La valorisation de ce capital est tributaire de l'éducation et de la formation à travers un système éducatif parfaitement adapté aux réalités économiques et sociales du pays pour être à même d'en assurer le développement durable. Atteindre les objectifs d'une éducation tournée vers le développement exige de repenser le système éducatif tout entier. Certains pays considèrent aujourd'hui comme les meilleurs pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique. On y voit un système égalitaire efficace. La scolarité est obligatoire et gratuite jusqu'à un certain âge. Cette gratuité s'entend jusqu'à la cantine, aux fournitures scolaires et même aux frais de transport. L'objectif de la réforme est de réduire les inégalités. L'éducation doit assurer l'égalité des chances pour tous. L'égalité des chances, c'est aussi un principe. L'école obligatoire, L'école obligatoire est gratuite pour assurer l'égalité entre tous les citoyens. Haïti, pour se développer, doit s'attacher à l'idée de justice sociale sous toutes les formes. La tradition républicaine doit se reposer sur les principes selon lesquels la seule manière de réduire ces inégalités inacceptables, c'est de construire une compétition qui permettrait de dégager une autre hiérarchie. L'école doit être l'endroit par excellence à pouvoir transmettre les valeurs et les principes dans sa capacité de former les citoyens d'une nouvelle Haïti.
Il est important de souligner qu'une éducation de qualité a un rôle déterminant dans le développement d'Haïti. Il est incontournable de penser au développement d'un pays sans la mise en place d'un système éducatif de qualité généralisé et non d'une éducation à double vitesse comme c'est le cas actuellement en Haïti. Une éducation pour les gens aisés, une éducation pour les pauvres. Le programme académique de l'éducation nationale doit être un seul pour tous et pour toute la République. Donc une grande réforme devient une urgente nécessité et la formation et le recyclage des enseignants une obligation. Le développement de l'éducation de masse est lié à la croissance par le biais essentiellement de l'aptitude à maîtriser et à développer le processus technique. Une société stable et démocratique est impossible sans un niveau minimum de connaissance et de maîtrise de la langue de la part du plus grand nombre et sans l'acceptation répandue d'un ensemble de valeurs communes. L'éducation peut contribuer aux deux. Ainsi, les bénéfices de l'éducation d'un enfant ne vont pas seulement à sa famille et à ses parents, mais aussi aux autres membres de la société. L'éducation de mon enfant contribue à votre bien-être en favorisant une société stable et démocratique. L'éducation doit réconcilier l'estime de soi et la nécessité de vivre ensemble au milieu des autres. Dans une société civilisée, permettre d'être à la fois un homme et un citoyen, une femme et une citoyenne. L'éducation ne représente que 12% du budget 2018-2019. Ce n'est pas assez. Une révolution éducative majeure doit voir le jour en Haïti afin de favoriser le développement durable. Pour rejoindre le docteur Delouche, il me semble. Delouche. Oui. Il est déterminant pour Haïti de mettre sur pied une bonne infrastructure de santé, car elle contribuera à la hausse du taux de productivité, de l'investissement, de l'épargne, de la scolarisation et de la formation de ses membres. À l'heure actuelle, Haïti ne semble pas accorder au secteur de la santé le rang de priorité. Il est à souligner qu'à ce jour, seul 7% du budget va au secteur de santé. La santé est toujours traitée en parent pauvre quand on compare son enveloppe à celle du Parlement. Historiquement, l'amélioration de l'état de santé d'une population et le développement économique sont intrinsèquement liés. La santé contribue à un ingrédient central du développement et elle peut être considérée comme un investissement en capital humain, qui joue un rôle important aussi bien dans les modèles de croissance endogènes que dans les théories néoclassiques appliquées à la santé. La santé est fondamentalement un outil précieux pour améliorer le futur économique et social d'une population, en améliorant les aspirations des individus ainsi que leurs capacités simultanément. La santé participe au bien-être des individus, ce qui a été traduit dans l'inclusion de l'espérance de vie dans le calcul de l'indicateur de développement humain. La solution au problème de la qualité des soins dans nos centres de santé est en étroite liaison avec la gouvernance du système sanitaire qui dépend du leadership des responsables des structures similaires ou de services. L'action du gouvernement, à cet effet, consiste d'abord à mettre en œuvre des réformes pour améliorer la qualité de la gouvernance et renforcer le leadership